Aujourd'hui, sous le doux soleil qui illumine le village, une petite fille s'éveille. Elle s'appelle Kanga Zoé. Zoé est l'innocence même, un cœur pur et lumineux, un souffle de vie et de curiosité. Zoé est ce genre d'enfant qui, même sans dire un mot, parvient à toucher les cœurs. Mais aujourd'hui, Zoé va entreprendre un voyage bien particulier. Un voyage que même les plus grands n'osent parfois pas affronter. Elle va vivre le voyage de la foi. Zoé vit avec ses parents, Abraham et Larissa, des villageois modestes mais riches d'amour et de foi. Abraham, son père, est un homme sage, un guide pour sa famille et un pilier pour sa communauté. Larissa, sa mère, douce et aimante, veille avec tendresse sur Zoé. Ensemble, ils enseignent à leur fille l'importance de la foi, de la prière et de l'amour pour les autres. Un matin, alors que Zoé joue sous un arbre, elle est captivée par une colombe blanche. Cet oiseau est d'une beauté rare, avec un éclat singulier, presque divin. Zoé la regarde, fascinée, et tente de l'approcher. La colombe, sans s'envoler, la contemple, comme si elle portait un message des cieux, un message spécifique tout particulièrement à Zoé. Ce moment marque le début du voyage de Zoé. Car ce que Zoé ignore encore, c'est que ce jour sera le témoin d'un miracle, une preuve que la foi n'a pas d'âge, pas de limite, et qu'elle peut se révéler même dans les âmes les plus pures. Dans le village, quelque chose ne va pas. Depuis plusieurs jours, les récoltes dépérissent, les puits se tarissent, et les habitants commencent à ressentir le poids de la sécheresse. Le chef du village, préoccupé, demande à Abraham de mener une prière collective. Alors que tous les adultes sont inquiets, Zoé reste pleine de curiosité, observant chaque geste de son père avec une attention absolue. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous avons toujours vécu avec foi, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, je vous invite à garder l'espoir et à prier ensemble, car la foi est notre plus grand trésor, notre refuge en temps de détresse. Zoé, dans son innocence, ne comprend pas totalement la situation. Mais elle ressent la gravité de ce moment, l'énergie de la communauté unie dans la foi. Son cœur est rempli d'une douce paix, et sans même s'en rendre compte, elle joint ses petites mains pour prier à son tour. Mais les jours passent, et la situation ne s'améliore pas. Larissa commence à douter, se demandant si leurs prières suffiront. Abraham, lui, reste solide, rappelant à sa famille que la foi est une lumière qui ne vacille pas, même face aux tempêtes les plus sombres. Alors que la nuit tombe, Zoé ressent un élan de confiance qu'elle ne saurait expliquer. Elle fixe la colombe, et c'est comme si elle comprenait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. La foi simple et pure d'un enfant a un pouvoir que nul ne soupçonne. La pluie! Regardez, la pluie est revenue! Gloire à Dieu! Ce jour-là, la pluie tant attendue est revenue, comme une bénédiction descendue du ciel. Pour les villageois, c'est un miracle, une réponse à leurs prières. Mais ce que les habitants ignorent, c'est que Zoé, dans son cœur pur et innocent, a sans doute été la clé de cette bénédiction. Zoé, tu es une bénédiction pour nous tous. Ta foi, même sans parole, a touché les cieux. C'est là la beauté de la foi de Zoé. Elle n'a pas besoin de comprendre ni de savoir pour croire. Elle fait simplement confiance. Et cette confiance est un message plus puissant que les mots. Ce voyage de la foi de Zoé rappelle à chacun que la foi est parfois plus simple qu'on ne le pense. Elle est là, pure et limpide, dans chaque sourire, dans chaque geste d'amour, dans chaque prière sincère. Et Zoé, dans sa pureté d'enfant, nous montre qu'il suffit d'un cœur pur pour faire des miracles. Ainsi s'achève le voyage de la foi de Kanga Zoé, une histoire où l'amour et la foi triomphent, même dans les moments les plus incertains. Un voyage que chacun de nous peut entreprendre, si seulement nous savons garder l'innocence et la confiance d'un enfant. La foi est un voyage sans fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec Kanga Zoé. Rejoignez-nous pour d'autres histoires sur les sentiers de la vérité. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autant que possible.